Mon invité d'aujourd'hui est un coach matrimonial au cœur de la tourmente. Elle est mêlée à une étrange histoire de trahison qu'on aimerait mieux comprendre. Elle va nous en donner les détails tout à l'heure et je pense aujourd'hui en tout cas que vous serez servi. Lui, par contre, il est aujourd'hui l'un des humoristes web les plus appréciés de Côte d'Ivoire. Sa dernière vidéo a réussi la prouesse de cumuler plus d'1 million de vues en 24 heures. Waouh! Récemment, il a crié son ras-le-bol sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi avoir poussé ce retentissant coup de gueule? Nous sommes allés, ou du moins j'ai envoyé une équipe sur les traces du buzz, à la rencontre de Ange Freddy. Et ces magnifiques créations défraient la chronique à chaque sortie du vice-président. Son doigté magique se reconnaît au premier coup d'œil et toutes les personnalités rêvent de s'habiller chez lui. Tout le monde le félicite, mais son identité reste encore inconnue. Qui est donc le fameux couturier de M. Daniel Cablon-Duncan? J'ai encore dépêché une équipe de reporters spéciaux à sa recherche dans la rubrique Wanted. Le décor est planté, tous les techniciens sont en place, il est midi. Je suis Willy Dumbo, né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue à tous. Si vous ne voulez rater aucun buzz, bien sûr, si vous aimez être au cœur de tous les affairages pour bien faire votre papatoya comme moi, alors suivons ensemble l'info du buzz pour être au courant de tout. C'est parti. Une femme morte revient à la vie à Goïtafla. Bon, pause. On va y arriver tout à l'heure. Mais avant, devoir de mémoire vidéo. Ok, vous allez peut-être me dire, mais où est le rapport? C'était juste un devoir de mémoire. Alors, dans sa parution de ce lundi 29 janvier, le journal Soir Info nous a rapporté un fait plus qu'insolite. Le fait s'est déroulé à Goïtafla, dans le département de Zieunula. Une dame d'une cinquantaine d'années environ, déclarée morte et transférée à la morgue, serait revenue à la vie. Toujours selon Soir Info, la dépouille de la défunte aurait été déposée à la morgue le mercredi 24 juin dernier et ses funérailles prévues pour le vendredi 26 juin. Mais le lendemain, stupeur, elle aurait été retrouvée au marché de Goïtafla par sa famille qui l'a emmenée promptement à bord d'un minicar. Alors, si tous les morts qui n'ont pas fini de faire leurs courses doivent se retrouver comme ça dans les marchés, je crois qu'on ne va pas s'en sortir. En tout cas, bon retour parmi nous, Tanti, et puis longue vie à toi. On poursuit avec un homme qui envoie sa femme au commissariat pour adultère. Mais il est gâté. Hein? Alors, il faut d'abord que je vous explique bien les choses. Le dimanche 28 juin, aux environs de 23 heures, le commissariat de Minignan, dans le nord-ouest du pays, a été joint téléphoniquement par un instituteur de la ville pour signaler qu'il aurait pris son épouse en flagrant délit d'adultère dans la chambre à coucher de son amant, un carreleur qui refuserait d'ouvrir la porte. Bon, c'est-à-dire, il a surpris sa femme en train de le tromper dans une chambre. Il a tapé la porte jusqu'à... Donc, le gars qui est en train de tromper, bon, cocufier, le gars, il dit « Je n'ouvre pas, je n'ouvre pas ». Alors, donc, le monsieur, qu'on était en train de tromper, c'est-à-dire, lui, il a appelé en même temps le commissariat pour dire. Selon l'officier de permanence, il s'est rendu sur les lieux avec une équipe où il a pu constater que la dame en question était bien dans la chambre de son amant. Les deux individus ont été gardés en vue. La femme pour adultère et puis l'homme pour complicité d'adultère. Vraiment, c'est-à-dire, donc si moi, je m'en vais chercher la femme du réalisateur, elle dit qu'elle, on va la garder. Hein, adultère et puis moi, complicité d'adultère. Bon, ok. Franchement, je pense que je peux dire tout simplement, pauvre monsieur Cocufier, vraiment Yako. Moi, j'aimerais dire ceci, mon frère. Si toutes les femmes devaient déposer au commissariat leurs maris qui commettent l'adultère, franchement, je pense que les rues d'Abidjan allaient être quasiment vides. Voilà. Et puis la Côte d'Ivoire allait être en faillite, quoi. Bon, je dis ça, je dis rien. La marque même n'allait même pas suffire même pour nous tous nous recevoir. Bon, bref. Pardon, je t'en supplie, il faut laisser pour toi à Dieu. Les femmes sont comme ça. Elles sont comme ça. Pourtant, elles-mêmes, elles font ça. Bon, après nous avoir fait manger en plus la pomme dans ce fameux jardin, elles continuent de nous faire souffrir ici. C'est pour ça que moi-même, là, quand on me dit tu es quel fruit, comme mes pommes devant moi, mon cœur est chaud déjà.
Alors, je pense qu'il faut attraper ton cœur et rester dans le foyer, à cause des enfants, bien sûr. Nos mamans font ça depuis des siècles, et puis bon, je pense que tout se passe très bien. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Un nouveau challenge qui consiste à faire des jeux de mots avec les noms des personnalités publiques a envahi les réseaux sociaux ces jours-ci. Spécialement pour vous, nous avons donc fait une sélection des plus belles publications Diaporama. Alors là, vous voyez Jimmy Danger et sa femme Charlotte Sécurité, Jacob Bleu et son épouse Edith Marron, Magneto et sa fille Mini Chen, Ariel Chenet et sa femme Nadia Valpierre. Voilà. Alors, franchement, il y a ce jeu de, il y a un jeu de mots aussi qui me vient là à l'esprit, mais je ne sais pas si je vais dire quoi. Vraiment, mais comme je vais rester ici là longtemps, je vais passer. Je vais passer, ouais. C'est mieux, c'est mieux. Je vais passer. Bon, bref, anyway. Présent sur le net à travers des vidéos depuis quelques années, Ange Freddy est l'un des humoristes web les plus appréciés de Côte d'Ivoire, bien sûr. Nominé cette année encore en tant que révélation web comédie, le jeune acteur a déclaré qu'il refusait cette nomination au vu de son ancienneté dans ce domaine. Alors, j'ai envoyé une équipe spéciale qui est allée à sa rencontre pour la rubrique 12 heures chrono. C'est tout de suite. Ange Freddy, le jeune humoriste ivoirien, est fâché. Il dit ne plus vouloir être nominé dans les catégories révélation des concours nationaux et internationaux. Pourquoi cette décision? On part immédiatement chez lui pour en savoir plus. Bonjour Freddy. Bonjour Fabrice. Ça va? Ça va, Ça va. Merci de nous recevoir chez toi. Récemment, tu as fait une sortie sur les réseaux sociaux disant que tu n'as plus envie d'être nominé dans une catégorie révélation. En fait, avec l'équipe, on a reçu un mail. C'est un mail d'un concours, donc un concours d'humour. Et on m'avait mis dans la catégorie révélation. Voilà. Si c'était dans d'autres catégories, il n'y a pas de souci, mais web, humour, non, donc on a refusé. Est-ce que ça veut dire que tu as envie de toi-même déterminer les catégories dans lesquelles tu voudrais être nominé? Non, pas du tout, pas du tout. Si c'était en cinéma, révélation cinéma, il n'y a pas de souci. Révélation humour sur scène, il n'y a pas de souci. Mais révélation vidéaste, genre web comédie, non. Pourquoi tu ne veux plus qu'on te positionne dans la révélation? Une révélation, c'est quelqu'un qui vient d'être révélé. Tu vois, c'est un nouveau, c'est un rookie. Mais quand on dit web comédie, parce qu'il y en a qui vont prendre ça comme de l'orgueil, mais quand on dit web comédie, je fais partie des personnes là qui ont commencé les vidéos sur Internet. Voilà, donc 6 ans après, ou presque 7 ans après, tu vois, on ne va pas venir me dire tu es nominé dans la catégorie révélation. Donc qui est devant alors? On est pratiquement au terme de notre entretien. Maintenant, on a un petit rituel. Ange Freddy dit qu'aujourd'hui, c'est un grand humoriste, n'est-ce pas? Est-ce qu'il peut nous faire une petite blague là maintenant pour nous faire rire, mon équipe et moi? Bon, un petit truc vite fait. Tu sais, c'est quand tu invites une fille, hein, tu l'invites, vous partez manger. Ça dit qu'en fait que tu es le pointeur, mais tu n'es pas jolie. C'est-à-dire qu'elle ne t'aime pas. Donc, tu l'invites, vous partez manger dans un grand restaurant. Le plat, ça fait 150 000. 150 000, 900. Puis on met 900 pour que ça fasse plus mal même. 150 000, 900. Tu vas, tu l'invites. Elle prend son téléphone, elle va faire photo. Bon, c'est normal, les web snapper. Mais elle prend son appareil, elle prend la photo. Toi, ton doigt qui était sur la table, pousse ton doigt comme ça. Il ne faut même pas voir ton doigt d'abord. Elle prend la photo, elle finit de prendre la photo. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Non, tu te dis, il ne faut pas te gêner. Mais c'est quand tu payes son transport, mais tu vas la déposer à ton propre camion. Et puis le soir, à 20h, poste la photo sur Facebook. Et puis, mais parfois, virgule, ça fait du bien de se faire plaisir soi-même. Mon agent, non, plus jamais. Fais ça là. Bon, franchement, cette histoire de Ange Freddy, là, je pense que ça nous ramène à un réel problème chez nous. Hein. Pendant combien de temps on est considéré comme faisant partie de la nouvelle génération? Alors, le gars, il fait des vidéos depuis 6 ans et il est encore dans une révélation. Donc, c'est-à-dire que si pendant 10 ans, il est toujours dans la catégorie révélation, je me pose la question de savoir c'est à quel âge exactement il sera considéré comme un humoriste à part entière. Je pense que c'est tout ça qui nous donne après des présidents de jeunes du quartier qui ont 50 ans, 60 ans et plus. Bon, je pense que vraiment, il faut revoir ça hein, parce que tout le monde veut évoluer. Allez, dans quelques instants seulement, on va se retrouver pour la suite de ce programme-là. Pour l'heure, pause alimentaire, c'est la pub. De retour, nous le sommes sur Live TV, la télé sans filtre. Vous faites bien d'être avec moi tous les jours en semaine à partir de midi. Willy à midi. Allez, on l'a connue d'abord comme une artiste chanteuse. Elle a par la suite entamé une carrière de coach matrimonial qui lui sourit assez bien. Depuis quelques jours, son nom est celui d'un autre coach, très populaire sur les réseaux sociaux, se retrouve au cœur d'un scandale amoureux. Qu'en est-il exactement?
Nel Djamila est avec moi aujourd'hui sur le plateau de Willy à midi. Et je vais vous demander là-bas à la maison d'applaudir comme si vous étiez à un concert de Dodo Latin, Zé Papara. Salut Nel. Bonjour Willy. Comment ça va? Ça va très bien. Tu sais, habituellement quand on se voyait à l'époque, Oui. je te faisais la bise au fait. Mais bon, Mais là, on ne peut plus. c'est Pas ça. grave. Voilà. Et puis bon, les exigences aussi de ce plateau me demandent de vous voyez. Donc on va faire comme si on ne se connaît pas. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mieux, ça marche. Waouh, c'est un sourire. Voilà. Quand elle sourit, ses dents sont tellement blanches qu'on a l'impression de voir les bandes blanches du troisième pont. Oh mon Dieu. Vous pouvez sourire encore? Eh, Seigneur. Allez. Danse du terroir ghanéen. D'accord. Voilà, j'ai Ah. des origines. Ghana. Oui, girl. Ghana Girl, voilà. Uh-huh. Donc j'ai voulu faire un clin d'œil à cette culture-là qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson dans laquelle je parle de ces personnes qui, des fois, parlent trop sans savoir de quoi est-ce qu'elles parlent. Et c'est une chanson qui a plu à pas mal de personnes parce que c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Franchement, généralement, on parle de fluidité routière, mais je pense que là, elle a la fluidité verbale. Quoi. Parce que quand elle parle, ça coule, ça. Nel Djamila, on vous a connue, comme je le disais tout à l'heure, en tant que chanteuse. Je sais aussi par moments actrice. Oui. Excellente actrice. Merci. Aujourd'hui, coach sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a une formation pour, je veux dire, entrer dans cet autre univers-là dans lequel aujourd'hui Nel évolue? Alors, je me présente toujours comme étant la coach qui n'a ni certification ni formation, mais qui a un potentiel et un talent qui vient de Dieu. Et pour moi, ce que Dieu donne n'est pas à contredire par les hommes. Et le plus important, c'est ce que j'arrive à apporter aux gens qui me suivent et les retours que j'ai. Parce qu'avec le coaching, il n'y a pas de mensonge. Soit on le fait bien, soit on le fait mal. Et les seules personnes qui peuvent être notre baromètre, ce sont les personnes qu'on suit. Et en tout cas, pour l'instant, les retours sont positifs à mon niveau. Alléluia, amen. Moi aussi, j'accepte tout. Voilà. Alors, que penses-tu aujourd'hui de on va dire, la récente prolifération des coachs en tout genre sur Facebook? D'accord. C'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à dire des fois, il y a trop de coachs désormais, on voit trop de coachs. Mais les coachs existent parce qu'il y a des problèmes à résoudre. Et des gens, ils donnent un peu trop de sens à des mots. Un coach, c'est un guide. C'est quelqu'un qui peut t'aider Ouais. à faire quelque chose ou à atteindre un objectif. D'accord, C'est donc- pas un dieu. C'est cela. Donc, le coach, au fait, c'est quelqu'un qui peut t'aider Oui. avec une thérapie, on va Oui. dire, à atteindre un objectif Oui. ou à te refaire aussi le moral. Oui. Rien à voir avec les coachs de foot, hein, non. Bah oui, en fait, Non, non. le coach a sa spécificité. D'accord. Il peut avoir un coach pour le foot, Ouais. un coach pour le fitness, un coach pour l'alimentation. Il y a un coach pour toutes les raisons, tous les motifs. Mais chacun choisit son domaine d'expression. D'accord. Voilà. Mais est-ce que vous ne connaîtrez pas un coach pour faire pousser les cheveux? Non, C'est ça, pour c'est devenu l'instant, tam-tam maintenant. ah non, pour l'instant, je ne connais pas. D'accord. Depuis ok. longtemps, je règle ton problème, mais c'est un peu chaud. Bon, les gars, franchement, voilà, c'est un appel vibrant que je lance aujourd'hui. S'il vous plaît, si vous connaissez un coach déjà pour réduire la poussée excessive de ventre, faire pousser aussi les cheveux, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Nel pense qu'un coach peut aujourd'hui changer la vie de quelqu'un avec juste quelques conseils? D'accord. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que le coach ne change la vie de personne. C'est Dieu qui change la vie des gens. Le coach t'aide à mieux appréhender ta vie. Et la personne qui est coachée est celle qui fait des efforts. On lui donne juste des recommandations. Les gens pensent des fois que les coachs, ce sont des marabouts ou des magiciens. Non. Moi, en tout cas, dans le travail que je fais, je n'apporte pas de solution aux problèmes des gens. Je leur montre la route de la solution et ce sont ces personnes elles-mêmes qui décident d'appliquer ou pas. D'accord. Voilà. Donc, mon rôle, ce n'est pas de changer la vie des gens. Est-ce que généralement on dit que le zouglou, quand on écoute le zouglou, c'est pour donner des conseils, pour, voilà. Est-ce que le zouglou aussi, c'est pas une autre forme de coaching?
Ça pourrait l'être si quelqu'un se retrouve dans des paroles et qu'à travers ces paroles-là, cette personne a un déclic pour changer quelque chose dans sa vie, c'est tant mieux. Le plus important en tant qu'être humain, c'est de partager ce qu'on a de bien. On ne va pas venir faire la promotion de ses défauts pour impacter négativement les autres. Il faut apporter aux autres ce qu'on a de bien pour faire d'eux des personnes bien. Mais ce qui n'est pas commun, c'est que très peu de personnes veulent aider les autres à monter. On est plus prompte à tirer les gens vers le bas. Donc quand on trouve des gens qui essaient de donner ce qu'ils ont de bien, on trouve toujours que ce n'est pas normal, il y a forcément quelque chose en bas. Ça, c'est la mentalité des gens qui veulent perdre. Et moi, je ne suis pas dans ce camp-là. Alors pourquoi avoir voulu se spécialiser donc, dans tout ce qui est affaires matrimoniales Pour moi, la famille, c'est l'entité la plus importante pour tous les êtres humains parce qu'on sort tous d'une famille et la femme est la maîtresse de maison. Si une maîtresse n'a rien appris, elle ne peut rien communiquer à ceux qu'elle va diriger. Ah, c'est ça, il faut le dire encore parce que oui. après, souvent, on dit que non, maîtresse, c'est pas bon. Ah, la Non, femme est la maîtresse. Ah, la maîtresse de, de la maison. maîtresse de maison. Ah, ok. D'accord. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, ça, c'est moi qui ai dit. Donc, c'est essentiel pour moi que les femmes de ma génération soient informées de ce que moi, j'ai pu apprendre de la vie, de mes recherches, des témoignages et de tout ce qui m'entoure. C'est ça que je partage avec elles. Et je me dis qu'une femme qui est bien informée sur les choses qu'elle mérite de savoir fait difficilement des erreurs. Malheureusement, on n'a pas tous la même vision. Certaines personnes veulent voir les femmes se perdre et les critiquer. Moi, je préfère dire aux femmes, attention, ceci n'est pas bien, ceci peut être mieux, il faut le faire. Quitte à la femme qui me suit de m'écouter ou de ne pas m'écouter, je ne l'oblige pas. Mais je lui partage en tout cas ce que je peux apprendre de bien dans la vie. Très bien. Alors, on connaît aussi un autre coach avec une très grande renommée, plus d'1 million de followers sur sa page Facebook. Je veux parler donc du coach Zach Mwekassa, que j'adore particulièrement, notamment vous d'ailleurs, Nel. Oui, bien sûr. C'est quoi la relation aujourd'hui que Nel entretient avec le coach Zach Mwekassa? Alors, entre M. Zach Mwekassa et moi, bonjour grand frère, il y a une relation strictement professionnelle. Parce que quand je me lance dans le coaching sur les réseaux, j'ai besoin de repères. Et quand je découvre une vidéo de Zach Mwekassa, telle qu'il a pu convaincre Willy Dombo, il a pu aussi me convaincre. Et donc, j'entre en contact avec lui via Facebook pour lui partager un peu ce que je veux faire. Et c'est rare de voir des personnes assez suivies de répondre aux messages. Mais Zach Mwekassa répond à mon message et commence tout de suite à me donner une orientation professionnelle et à me préparer parce qu'il me dit, OK, le coaching, c'est pas facile, il y aura pas mal de il y aura pas mal de problèmes, mais il faut que tu restes focus sur ce que tu décides de faire. Et plus tard, on va se retrouver sur Instagram où il me suit, il me coach, il me dirige plus ou moins quand il peut, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très occupé, jusqu'à ce que j'atteigne le niveau où je peux donner une conférence. À ce propos, je lui dédie ma première conférence parce que je me dis c'est grâce à lui que je suis arrivée. Et quand j'apprends, par exemple, qu'il doit venir à Abidjan pour faire une conférence, naturellement, j'assiste à la conférence. Et après la conférence, il y a la dédicace de son livre. Et c'est le premier contact physique que j'ai avec M. Zach Mwekassa, qui va durer moins de 2 minutes parce que c'est le temps de me faire une dédicace et de faire une photo. D'accord. C'est tous les rapports que nous avons. Très bien. Donc, on va dire plus des rapports professionnels et à distance. À distance aussi. Très bien. Moi, en tout cas, les relations à distance, j'ai essayé plusieurs fois, mais bon, tété. Ça ne marche pas avec tout le monde. Franchement, ça. Faites attention. Alors, il y a une internaute récemment du nom de Liushka Sunshine, j'y arrive, qui accuse donc Nel d'avoir brisé son couple avec Zach Mwekassa. Est-ce que nous sommes dans une affaire de fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais? Je ne dis pas à mes followers, vous avez une sainte sur la terre, il faut l'adorer. J'ai des péchés, peut-être même plus que ceux qui me suivent, mais il y a des péchés que je n'ai pas et je ne vais pas accepter qu'on me les attribue. Je n'ai pas cette éducation-là, comme je l'ai dit à certains followers, on n'a pas les mêmes ADN. Certaines personnes pensent des fois que parce qu'elles font des choses, vous faites pareil, mais moi je ne suis pas dans ce cadre-là. Et où est-ce qu'un mari se trouve pour qu'on le vole? Il y a tellement de maris que je ne sais pas pourquoi on devrait voler un mari. Et je n'ai pas besoin d'un mari. J'ai besoin de followers, de femmes. J'ai besoin d'étoiles, parce que c'est comme ça que j'appelle ces femmes qui me suivent là, qui doivent briller pour se démarquer. Et quand je fais un coaching avec une personne, je ne lui demande même pas son nom. Je ne cherche pas à savoir qui est son mari, où est-ce qu'il se trouve, parce que ce n'est pas ça mon rôle. Je lui dis ce que j'ai à lui dire, parce que c'est mon travail. Et c'est ce que j'ai fait avec cette personne qui, malheureusement, m'a choisi comme ennemi. Je ne sais pour quelle raison. Le coaching que j'ai eu avec cette personne était un coaching en ligne parce qu'il y a que maintenant que mon cabinet de coaching est ouvert. Entre-temps, je faisais des consultations via WhatsApp, par note vocale ou par appel.
Tous ceux qui font des C'était coachings avec des moi le consultations savent. payantes ou gratuites? Oui, bien sûr, c'est payant, c'est D'accord. un travail. Facturer l'heure, l'appel ou... L'heure, l'abonnement, ça dépend de la personne combien? qui... non, Faut je ne donne avoir pas le mes prix, tarifs, non? je ne D'accord. peux pas donner mes tarifs. Voilà. Donc, c'est comme ça que je coach la dame qui me revient après, ah, merci beaucoup, les conseils m'ont aidé et tout. Et plus tard, elle va revenir me dire, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Isaac Mwekassa? C'est une question que je trouve assez déplacée parce que je travaille pas avec ma vie privée, je travaille avec ma vie publique. Et avec le coaching, on n'est pas dans ce cadre de questions sur la vie de quelqu'un qui est public aussi. Oui. Donc je lui fais comprendre que malheureusement, on n'est pas dans un cadre professionnel, donc cette question n'aura pas de réponse. Et elle commence à me porter des accusations. Je dis OK, puisque je ne me reproche absolument rien, je n'ai pas à tarder là-dessus. Moi, j'avance, j'évolue. Quand je fais le retour à M. Zach Mwekassa, Mais est-ce que avant de vous engager donc dans je veux dire, ce coaching à distance avec cette dame-là du nom de Liushka Sunshine, est-ce que vous saviez déjà ces rapports qu'elle entretenait avec le coach je ne Zach? la connais pas. D'accord. Je ne la connais pas. La seule fois où je l'ai vue, c'est quand elle a été arrêtée. Ok. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Elle ne m'a jamais vue non plus. La preuve, quand elle m'a vue, elle a dit « Ah, c'est vous Nel Jamila ?» J'étais surprise qu'une femme qui, depuis des années, persécute ta relation amoureuse, a pris ton mari, t'a empêché d'être heureuse avec lui, tu ne la connais pas en fait. Ça m'a surpris. Et j'ai compris que sur Internet, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se donner de la valeur, se donner un sens, mais il faut travailler pour atteindre ce niveau-là. Il ne faut pas inventer des choses sur la vie des gens parce que ça ne fait pas partie de moi. Et les personnes qui me connaissent n'ont pas été choquées, elles ont juste ri de tout ça. Et moi, je continue d'en rire. Mais il ne faut pas se limiter à ce côté hilarant-là, pour certains. Il faut aider cette femme. Parce que moi, je l'ai constaté, ça fait près d'1 an qu'elle me harcèle, elle me menace. Et elle a commencé... Pourquoi ne réagir que maintenant? J'ai réagi depuis un moment, sauf que je D'accord. n'étale pas tout ce que je fais sur la toile. Je suis sur la toile pour travailler et ça, ce n'est pas un travail. Venir dire quelqu'un me harcèle Mais et c'est tout. quand même votre nom qui est sali, au fait. Oui, mon nom, quand elle a commencé à me harceler, mon nom n'était pas encore sali parce qu'elle le faisait en m'envoyant des messages personnels, en allant dans mon entourage, en envoyant des demandes d'amis aux gens que je connais et tout. Donc pour moi, ça ne m'atteignait pas du tout. Je comprenais que c'était quelqu'un qui était instable parce qu'elle disait une chose et son contraire. Et pour revenir, quand quelqu'un me dit « voici ce qui se passe entre toi et mon mari » et que je connais ce mari-là que... professionnellement, je lui fais un retour. Voici une dame qui me contacte et tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il faut essayer de la rassurer qu'il n'y a absolument rien entre nous. Et M. Zach Mwekassa me dit, c'est une dame qui a été bannie de ma page par mon service de communication pour mauvaise conduite. On s'est rendu compte qu'elle avait plus besoin de soutien psychologique que de coaching. Et donc, je ne la connais pas. Je l'ai vue 1 à 2 fois sur les réseaux, ça s'arrête là. Elle avait peut-être aussi besoin de, je veux dire, de câlins de la part de... Bon, après, ça, c'est pas mon travail. Donc, moi, quand je reçois cette info, je dis OK, donc il n'y a pas de souci. La dame va revenir m'appeler pour s'excuser de m'avoir accusé à tort. Elle va même envoyer des messages pour me demander pardon. Moi, je lui pardonne parce que je me dis tout le monde peut se tromper, mais elle va récidiver à plusieurs reprises et c'est ça qui fait que je suis obligée de lui porter plainte. Pas pour qu'on la mette en prison, mais pour qu'on lui dise que ce qu'elle fait est dangereux, il faut qu'elle arrête. J'ai une ONG qui milite pour les femmes en prison, je ne veux pas faire enfermer une femme. Et le jour où je la vois en face, quand on l'arrête, je m'en veux à la limite, parce que je comprends que c'est quelqu'un qui a été forcément blessé. C'est une dame qui vit ici ou... Je ne sais pas où elle vit, je ne la connais pas. Okay. Donc, je me dis, c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des chocs émotionnels. Elle a peut-être imaginé des choses, elle a peut-être vu des choses, elle a fait des liens. Fait ça, au fait, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Je le dis aujourd'hui à la télévision pour que les gens qui la connaissent puissent prendre soin d'elle. Parce que je suis des gens qui ont été blessés dans leur passé par des hommes. Et à cause de ça, ces personnes-là sont furieuses. Elles en veulent à tout le monde. Je les suis déjà. Et grâce au coaching que je leur ai donné, il y en a qui ont commencé à sortir de cette phase-là. Donc cette femme peut être aidée. Elle peut vraiment être aidée. Je ne lui en veux pas. Je ne la déteste pas. Au contraire, je l'aime d'un amour d'une femme qui a besoin d'aider une autre femme. Parce que c'est une étoile. Il faut qu'elle brille. Il faut qu'elle se libère l'esprit de toutes ces mauvaises pensées-là et qu'elle comprenne qu'elle est une très belle personne. Elle est une très belle personne et si elle décide de se donner de la valeur, sa vie va prendre un autre tournant. Elle va trouver un homme qu'elle aime. Je ne sais pas qui est son homme, je ne sais pas quelle est sa vie, mais je ne veux pas qu'elle gâche sa vie à faire ce genre de choses. Parce qu'à moi, elle ne fait aucun mal. Je ne me reconnais pas dans tout ce qu'elle dit et ça ne m'affecte pas du tout. Très bien, d'accord. Tout à l'heure, il y a une phrase une question à dire qui m'a plu. Je ne sais pas qui est son homme, si elle a un homme. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour l'instant encore qui est mon épouse, qui sera ma future épouse. Mais tout compte fait, je sais que je suis juste un jeune homme, chauve, ouais, beau, ça va dépendre, né pour réussir, juste un single amoureux qui est à la recherche d'un featuring, quoi. Donc, mesdames, vous êtes prévenues. Allez, on marque une petite pause. Voici la pub.
Les annonces du jour, les lieux à découvrir, mes futurs rendez-vous. Ouvrons ensemble l'agenda de Willy. Monique Seka réunit 25 artistes pour le clip d'une chanson contre la Covid-19. Alors, Monique Seka, Missoua, le plus beau souvenir que tu as encore de cette... Yaye des mains avec Mewé, c'est Mewé. un beau featuring, en tout cas qui nous a plu à nous tous, je pense. Ouais, Oui. forcément. Moi, c'est l'une des chansons que j'écoutais plus, je veux dire, à l'époque, quand je dormais. Parce qu'il y a une de mes premières chéries qui m'avait quitté, au fait. Je me rappelle encore d'elle. Et aujourd'hui, ça fait que toutes les femmes qui s'appellent Alice, quand elles viennent vers moi, et quand je demande leur nom Alice, bon, je fuis en même temps. Parce que celle qui m'a brisé le cœur en premier, elle s'appelle Alice. C'était là, comme ça battait la chamade pour elle. Et quand elle est partie au Sénégal... Tu veux pas aller au pays des merveilles? Ça, Alice? Tu veux pas aller au pays non, des non, non, merveilles? je veux plus. Alors, je vous invite vivement, en tout cas, à aller sur Internet, découvrir donc cette belle chanson-là qui va dans peu de temps sortir. Et elle réunit donc 25 artistes. On a le Magnifique, on a Joël, on a encore toute une palette d'artistes, en tout cas. Aujourd'hui, c'est quoi le message de Nel Djamila sur la Covid, la lutte contre la Covid-19? Je pourrais dire aux gens de prendre cette maladie au sérieux parce que moi, je connais des gens qui sont morts de cette maladie-là. Ouais. Il faut juste respecter les gestes barrières et puis communiquer ça aux autres. Parce qu'il y en a jusqu'à présent qui n'y croient pas. Donc, il faut pas arrêter d'en parler. C'est cela, Voilà. ouais, forcément. Et puis, en tout cas, ne stigmatisez pas. Quand vous voyez quelqu'un qui veut tousser ou éternuer, ce n'est pas la Covid non plus. Ça fait que même quand tu montes quelque part, tu vas quelque part, tu as peur. Et je te dis, mais attends, tu bloques ta respiration comme ça. Je te promets. Exposition de la collection Réalité masquée du peintre ivoirien Jacob Bleu. Je pense que vraiment, ces jours-là, en tout cas, la Covid, voilà quoi, c'est à la une de mon agenda. Parce que lui, au fait aussi, il expose contre la Covid. Voilà. Merci infiniment au grand peintre Jacob Bleu et j'espère en tout cas que vous allez faire un tour, découvrir ses belles œuvres. Nel Djamila, tu ne pars pas? D'accord? Ouais, la suite maintenant, c'est ce qui vient. OK. Alors, je t'explique, je vous explique. On a pour habitude de dire que waouh, on est sublimé par le talent, la dextérité, les finitions qu'on adore. Bien sûr, hein, tout ça, c'est l'œuvre d'un styliste et non des moindres, très chevronné en tout cas en la matière. Et on est allé chercher donc celui qui coud pour notre vice-président, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Mais avant de revenir là-dessus, je vous laisse découvrir. Qui c'est? Peut-être qu'on l'a vu, peut-être qu'on ne l'a pas vu. Tu parais combien sur, je ne sais pas moi, 50 000, 100 000 francs qu'on l'a retrouvé? Non? Je sais que c'est un faux truc. Bon, d'accord, anyway, c'est parti. Nous sommes dans les rues d'Abidjan et nous allons tenter de retrouver le couturier du vice-président Duncan. Venez avec nous. Est-ce que vous savez où on peut trouver le couturier du vice-président Duncan? Non, moi je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Vous êtes sûr? Moi, je ne connais pas. Vous savez pas, vous voulez pas parler? Couturier, Du vice-président Duncan. ah vraiment, c'est fait Carrefour, devant là-bas là. Devant où? Parce que nous on a besoin de savoir c'est où, on va là-bas comme ça. Carrefour Diakan. Est-ce que vous savez où on peut trouver le couturier de Duncan? On nous a dit qu'il est dans les parages. Bon, là, on ne sait pas. Il est mort. Ah bon? On apprend. Vous êtes sûr qu'il est mort? Oui, mais Vous le connaissez? non, je ne le connais pas, mais quand je regarde l'accoutrement du président, là, franchement, ce couturier, il ne date pas d'aujourd'hui. Et vous savez pas où on peut trouver le couturier? Non, c'est pas possible. Trècheville. Je ne sais pas. Lui il dit Trècheville. Trècheville. Trècheville, vous êtes sûr? C'est sûr. Vous connaissez l'adresse? Non, là je connais pas, mais je suis sûr que c'est à la rue 12. Ok. Bah on a déjà une piste. On a une piste et on va s'y rendre. Nous sommes maintenant à Trècheville. Vous constaterez avec moi qu'il pleut, mais nous ne lâchons rien. Espérons que nous allons retrouver notre fameux couturier. Ton couturier. Pardon? Câble des cartes. Non, ça ok, merci quand même. Non, pardon. Couturier de Calais de Gré, Cablan d'accord. décor, Cablan d'accord. Cabral de l'école. Voilà, moi je ne comprends pas français beaucoup. Couturier de Cablan d'accord. Vous voulez pas nous dire quelque chose? Je sais pas. C'est pas avenue 11. Avenue 11. Oui. Vous savez c'est qui? Non, Vous ne le connaissez pas? non, Vous pouvez pas nous aider? non. C'est pas vous? Non, c'est pas nous. Non. On nous a dit que c'est ici que Cablan Duncan coud ses vestes. Donc nous on est juste venus mener l'enquête pour savoir si c'est vous, les couturiers de Cablan Duncan. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Mais moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Ah, Donc, il faut que lui-même il soit là pour vous dire. d'accord. Très belle piste. Il paraît que c'est ici qu'il coud ses vestes. Mais le hic, c'est qu'on l'a pas lui. On l'a sa secrétaire, c'est ça? Vous êtes la secrétaire. Donc on a... Ah,
Dommage. Et il est où? Il est sorti tout à l'heure là. Ah, il reviendra tout de suite Tout ou... de suite, oui, il n'y a pas de c'est là tout à l'heure. Nous avons essayé de le joindre à plusieurs reprises, mais il reste injoignable. C'est pas de bol pour nous. A few moments later. Bon, nous avons cherché, finalement nous n'avons pas pu avoir contact avec ce fameux couturier, ce qui laisse de nombreuses questions en suspens, notamment, monsieur le vice-président, on ne sert pas un peu? Franchement, je me désengage de tout ce qui a été dit, en tout cas, a été fait dans ce reportage-là. Franchement, mais bon, Petit qui a dit, je ne sais pas, le jeune là, j'ai l'impression qu'il ne veut pas poursuivre sa carrière. Il a son cache. Monsieur le vice-président, on ne sait pas un peu. On ne peut pas l'identifier. Alors dis-moi aujourd'hui, voilà, petit commentaire là-dessus. Non. Non. Je n'ai pas de commentaire. En tout cas, merci à nos reporters pour cette belle enquête et encore joyeux anniversaire au vice-président. Que Dieu vous donne longue vie et qu'il bénisse toute votre famille. En tout cas, Live TV promet de vous offrir un beau costume comme cadeau d'anniversaire. Voilà. Allez, on souhaite joyeux anniversaire à monsieur le vice-président. On chante pour lui. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Joyeux anniversaire, vice-président, happy birthday to you. Yeah! Voilà, moi je voulais aussi en BT. Ok. Parce que à l'époque, voilà, j'ai dragué des chéries BT. Franchement, femmes BT, elles sont très belles aussi. Les femmes ivoiriennes, elles sont très belles. Et elle m'a appris ça. Cocognon, caplegnon. Cocognon, caplegnon. Cocognon, caplegnon. Vice-président, cocognon, caplegnon. Maintenant aussi, alaye si dima. Alaye si dima. Alaye si dima, vice-président. Alaye si. Voilà, au moins tout le monde est, est satisfait. On va bientôt se dire au revoir, Nel, mais maintenant on veut savoir, hormis, je veux dire, le coaching, c'est quoi la suite? On revient sur les tournages, les plateaux de tournage. Bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui ne savent pas, je fais de la télé, je fais des films. Viens ici en même temps. Dangereuse, hein? Je fais des films et là en ce moment je suis à fond dans le coaching. Comme je dis, j'ai ouvert mon cabinet, donc je suis vraiment dans la phase très pratique et très active parce que la demande se fait ressentir encore plus fortement. Et je fais des formations, je donne des formations tous les week-ends en principe. Et j'ai pas mal de choses à faire. Mais je reste disponible pour mes followers, pour tous les talents que Dieu m'a donnés. J'essaie à chaque fois de les mettre en exergue du mieux que je peux. Très bien. Alors, avant vraiment de te laisser partir, parce que franchement, c'est un plaisir d'être avec toi. Tu apportes tellement de bonheur. Merci. Parce que même quand je suis rentré aujourd'hui, j'ai dit, waouh, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Hein. Et c'est quand tu es rentré que j'ai compris pourquoi, franchement, il y avait autant de clarté. Franchement, tu es un scandale de beauté. Jusqu'à moi, je me suis oublié et puis j'ai commencé à tutoyer. C'est pas grave, c'est moi. Alors, ce qu'on va faire, et ça, je pense que c'est inédit, je vais demander gentiment à Nel de venir prendre ma place. D'accord. Voilà, t'inquiète, il n'y a pas le feu. J'ai mis même un coussin ici. Voilà. Et moi, je vais partir là-bas, tu vas m'annoncer, et je vais rentrer, parce que je veux devenir coach aussi. On ne sait jamais. Hein. C'est bon, non, il y a un peu blé dedans. Il ne faut pas faire ça pour l'argent. Bon, ok. Bon, moi, en tout cas, ça parce que tu aimes. Moi, c'est l'argent que je veux. Le pays est un peu compliqué. Bon, je vais. Allez. Déjà, tu es coach en quoi déjà? Hein? Tu es coach en quoi déjà? Alors, coach expert, coach de capillarité. D'accord. Ouais. Donc, tu regardes ta caméra. Ok, je regarde cette caméra. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre, de suivre cette émission. Nous allons recevoir aujourd'hui un coach. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des problèmes capillaires. Autant les femmes que les hommes, on est tous touchés par l'alopécie et par la calvitie. Ce coach a décidé de vous aider, en tout cas à retrouver vos cheveux et à vous montrer comment les entretenir. On va recevoir ensemble monsieur Willy Dombo. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour coachesse. Vous allez bien? Oui, ça va bien. D'accord. Alors vous êtes coach en développement capillaire? Oui, effectivement, coach en développement capillaire. J'ai commencé il y a à peine juste 2 minutes. D'accord, ça se sent. Oui, c'est ça. En fait, je me suis découvert des talents de coach. Oui, parce que je vois en fait que la calvitie, chez vous, elle vous réussit très bien. Oui, Et comment vous allez aider les autres à résoudre un problème que vous-même, vous n'avez pas encore résolu? Alors déjà, il faut savoir qu'être chauve, ce n'est pas un problème.
Le véritable problème, quand on dit que vous souffrez de calvitie, c'est que quand vous lavez votre visage, vous ne savez pas où ça finit. Parce que bon, quand tu laves ton visage, tu ne sais pas où ça finit. Donc, tu vois, même pour te maquiller, on maquille le visage et après on est obligé de maquiller. On va au-delà du visage. Voilà, on va au-delà. D'accord. Donc, je vais rentrer en profondeur. Je vais faire des consultations via WhatsApp, via Snapchat, via Instagram, via Google, via mail. Je pourrais faire des consultations. C'est super. En tout cas, c'est une très belle initiative parce que je Merci. sais que beaucoup de personnes vont certainement vous contacter. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là qui souffrent de calvitie, d'alopécie, surtout les femmes? Parce que des fois, quand on a retiré la perruque, on ne peut pas s'afficher sans les mèches. Pour les femmes, ça, c'est un autre problème. Je vais demander, donc, j'ai dans mon cabinet donc, une sœur, Edoxy Yao, à qui je fais un gros coucou. Vous pouvez l'appeler donc sur WhatsApp, le numéro qui s'affiche sur votre écran. Si vous ne voyez pas, c'est normal, on a juste mis ça en dessous de votre écran, donc vous ne pouvez pas voir. Moi, je dirais tout simplement, à travers une chanson, à tous mes amis qui souffrent d'alopécie. Toi qui n'as plus de cheveux, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, on va te donner Rasta. Parce que même ceux qui étaient, qui sont aujourd'hui les plus grands Rasta, ils ont vécu aussi un peu d'alopécie à un moment. Donc ça veut dire que votre travail est vraiment efficace si vous arrivez à faire passer les gens de la calvitie à l'alopécie au Rasta. Effectivement. Félicitations. Effectivement. Merci. Félicitations. Merci d'être venu. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et désormais, vous avez un coach en développement capillaire pour vous tous qui avez des problèmes de cheveux. Merci. Voilà. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Je m'en vais maintenant? Oui, c'est bon, vous pouvez partir. D'accord. Nel Jamila qui est avec nous aujourd'hui. Voilà. Les gars, on va l'applaudir s'il vous plaît dans le studio. Voilà, on va l'applaudir. Merci. Voilà. Distanciation. Oui, merci. On ne peut pas. Aussi, bon, talon là, je ne sais pas si c'est style ou bien, bon, c'est trop. Nel, tu me rejoins s'il te plaît? D'accord. Voilà. Allez la famille, c'est ici qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. On espère en tout cas que vous avez apprécié le menu du jour. Et puis on se retrouvera demain en tout cas pour de nouveaux buzz, tout chaud et surtout croustillant comme vous les aimez. Nel, un message rapidement aux followers? Alors, je dis merci à mes followers, vous qui me suivez, à mes étoiles, à ces belles femmes qui, tout le temps, sont connectées sur ma page. On garde le contact, on reste concentré, on a de grands objectifs à atteindre. Donc, allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel en tout cas. Et puis surtout, n'oubliez pas, par ces temps qui courent là, beaucoup de pluie, de sortir couvert en haut et puis bon, en bas. Au revoir. Bye.